Bienvenue sur Monaco Info. Oui, bienvenue sur Monaco Info. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce jour de récompense du concours de langue monégasque, une remise des prix des plus symboliques que nous avons suivis avec nos équipes à la mi-journée. Après avoir évoqué hier la bonne santé du marché de l'immobilier, notre grand dossier du soir est consacré au secteur du tourisme qui tente non sans mal de retrouver des couleurs en ce début d'été. Salim Zegdar, le président délégué de Monaco Top Voyage, sera ce soir notre grand témoin. Et ce, après avoir pris la température dans un domaine déterminant, le trafic aérien. Nous nous sommes rendus à l'aéroport Nice-Côte d'Azur pour faire le point sur l'état des vols et les perspectives pour ces 2 grands mois de congé à venir, sachant que bien des interrogations restent en suspens concernant les destinations possibles, à l'image des États-Unis, qui, comme l'annonçait ce matin le New York Times, vont prolonger au-delà du 1er juillet les restrictions de déplacement entre l'Europe et les USA. Les États-Unis qui ont dépassé désormais le nombre de 120 000 décès liés au Covid-19 et des Européens qui, de leur côté, par le biais d'un tournoi de tennis aux mesures barrières défaillantes, inexistantes, ont brisé l'élan d'un retour rapide vers la normale et relancé par là même le débat sur la tenue des manifestations, des rassemblements, après l'annonce de pas moins de 4 cas de champions de tennis contrôlés positifs autour du Serbe Novak Djokovic, lui aussi touché par le virus. Monaco, dans l'attente des vacanciers, reste encore et toujours une place forte en matière d'attractivité, de sécurité aussi. Vous avez peut-être croisé en plus des caméras de Monaco Info, celle de l'équipe de tournage du réalisateur Frédéric Forestier qui sera notre invité dans un instant au sortir de plateau d'une séquence au sein du Casino de Monte-Carlo où il continue d'avancer sur son téléfilm, un conte bien de notre époque intitulé « Il était une fois à Monaco ». Et tout d'abord, comme tous les soirs, voici votre point info du jour avec vous, Alexandra Pani. Bonsoir Alexandra. On débute par une très belle tradition de juin. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Oui, belle tradition que celle des feux de la Saint-Jean sur la place du Palais Princier. Chaque année, cette fête est célébrée en 2 temps, du côté de Monaco-Ville et de la place des Moulins. Mais exceptionnellement, compte tenu du contexte actuel, seul le rendez-vous sur la place du Palais a été maintenu. Une manifestation qui s'est déroulée sous le regard de la famille princière. Et pour ceux qui ne le savent pas, à la Saint-Jean est célébrée la lumière, d'où ces feux. Direction cette fois, la mairie. Vous pouvez à présent découvrir la cour d'honneur de la mairie totalement rénovée après 8 mois de travaux. Cette cour est très appréciée des jeunes mariés pour les photographies, mais aussi pour les cérémonies de remise de prix. Plus grande, elle offre de nouveaux espaces de stationnement pour les véhicules électriques. Et le fameux olivier qui trône au centre a été remplacé. Le nouveau provient de l'ancien parcours Vita. Et vous le voyez à l'image, de nombreux événements se sont déroulés aujourd'hui en mairie. Après l'inauguration de la cour le matin, l'après-midi, un véhicule a été offert par la fondation Cuomo pour le service des seniors et de l'action sociale. Et on connaît désormais le programme d'été du Fort Antoine. Le Fort Antoine célèbre cette année le 50e de son théâtre. La direction des affaires culturelles a donc souhaité marquer cet anniversaire en mettant à l'honneur les grandes institutions culturelles de la principauté. Tout d'abord du 8 juillet au 7 août, puis avec la traditionnelle saison de théâtre du 18 août au 4 septembre. Les événements seront gratuits, mais pensez bien à réserver auprès de la billetterie du théâtre Princesse Grace. Premier rendez-vous mercredi 8 juillet à 21h30 avec les rencontres philosophiques de Monaco autour des désirs de philosophie. Merci Alexandra, à tout à l'heure. L'été est une saison touristique pour le moins chahutée, on le disait avant de recevoir le président délégué de Monaco Top Voyage, Salim Zegdar. Un détour par l'aéroport Nice-Côte d'Azur s'impose à quelques jours du début des grandes vacances. Nombre de destinations ouvertes, augmentation de fréquence de vol, nouvelles perspectives. Isabelle Baumel, directrice des opérations et du développement des compagnies. C'est un nouveau départ puisque c'est un programme qui monte en puissance avec une véritable reprise à partir du 1er juillet. 79 destinations à peu près, une vingtaine sur le national avec les grandes villes, Paris, Toulouse, Lyon, etc. Mais tout le reste en international avec alors essentiellement au sein des frontières de l'espace Schengen, les grandes destinations européennes, les grandes villes, la Grèce, etc. Et puis aussi un petit
peu en dehors de l'espace Schengen, avec un redémarrage notamment de l'Israël, de la Tunisie. On attend le Maroc. Les habitants de la région sud de Monaco, les entreprises vont pouvoir de nouveau voyager à partir du 1er juillet. Un redémarrage aussi également parce qu'on réouvre la deuxième partie du terminal 2 pour absorber le trafic. Donc voilà, c'est une véritable montée en puissance et ça va faire du bien au tissu économique local. On attend encore des bonnes nouvelles, probablement pour le mois d'août avec un retour d'Emirates. Et puis on attend, alors là c'est pas encore complètement bouclé, mais certainement un retour sur New York de la compagnie là au mois d'août ou au mois de septembre. L'aéroport de Nice qui donne donc quelques signaux de reprise. Alors pour aller plus loin ce soir dans ce grand dossier tourisme, on va tout de suite retrouver Salim Zegdar, président délégué de Monaco Top Voyage. Bonsoir à vous. Bonsoir. Secteur durement touché, on se souvient d'une apparition sur Monaco Info où vous évoquiez tout simplement une recette à 0 pendant les mois de mars et les mois d'avril. On vit une situation complètement inédite, on n'a jamais vu ça. Et en matière de voyage aujourd'hui, c'est en plus de savoir s'il y a un pilote dans l'avion, on se demande s'il y a un avion et surtout s'il y a des passagers. Eh oui, c'est tout le gros souci du moment. Même après le début du déconfinement, même depuis le 4 mai, les affaires n'ont pas repris comme vous le souhaitez? Non, n'ont pas repris. Sur la partie, alors Monaco Top Voyage, c'est une agence avec une double activité, une activité de voyage d'affaires pour les entreprises et une activité de voyage de loisirs. Sur la partie voyage d'affaires, ça a un petit peu repris, quelques petits vols sur Paris, mais rien de très important. Et puis en matière de tourisme, là par contre, c'est la bérésina. Il n'y a rien du tout, tous les voyages sont annulés, même les voyages de cet hiver. Et on n'a pas beaucoup de vision sur ce qui va se passer. Je crois que les gens ont peur ou ont pas envie de voyager en tout cas. En ce moment, l'idée n'est pas le voyage. Oui, parce que pourtant les frontières Schengen ont été rouvertes petit à petit. Oui, c'est ça. Pourtant, on réouvre les frontières Schengen. Alors après, vous avez aussi un souci avec les compagnies aériennes. Je ne sais pas si vous avez vu, mais pour beaucoup d'entre elles, les plans de vol sont revus, le nombre d'avions, le nombre de rotations sont également revus, leur programme global sont revus, beaucoup licencient, etc. Beaucoup sont assez mal aussi, puisque c'est, je crois, une crise qui a frappé... pour faire un jeu de mots en plein vol, les compagnies aériennes. Je suis pourtant de nature optimiste, je pense que vous me connaissez, mais là en ce moment je m'inquiète un peu quand même. L'agence est pour l'instant fermée, j'ai simplement une permanence téléphonique. On essaie de travailler aussi les réseaux sociaux en faisant des newsletters, en recentrant les produits de tourisme sur la France, sur l'espace Schengen par rapport aux destinations qui sont réouvertes et aux destinations aussi réouvertes au départ de Nice. Mais il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et alors, je ne veux pas être alarmiste, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le domaine du voyage, et je parle aussi avec mes confrères, et je fais partie aussi d'un groupement qui est le groupement Manor, on est dans une situation pour celui qui s'en sort le mieux, il est peut-être à moins 90% de son chiffre d'affaires actuel, normal. Ouais. Finalement, le bonheur est peut-être près de chez nous, et même pour vous, d'ailleurs. Oui, c'est ce qu'on fait, mais surtout on travaille aussi pour l'avenir, parce que bon, tout ça va quand même pas durer, du moins je l'espère. En tout cas, on se dit, on table sur une reprise en septembre. Là, je pense que l'été cette année est un petit peu est mort. On n'aura pas de grande révolution en matière de voyage cet été. Là, pour juillet, c'est compliqué. Voilà. Même pas sur route. Même pour non. D'ailleurs, il suffit de regarder. Si vous regardez un petit peu, même à Monaco, sur la partie des établissements hôteliers, la majorité pour le mois d'août, ils sont à 40% quand tout va bien, quoi. Il y a aussi le problème des croisiéristes, hein, effectivement, dans votre domaine. Ça, le problème des croisiéristes. Non, mais les prochaines croisières, c'est pas avant l'année prochaine, on est bien d'accord. Ah ouais, puis alors l'année prochaine, je suis même pas certain. Moi, en tout cas, je vais l'enlever de mes programmes. Hein. Vous l'avez carrément retiré de votre catalogue, d'accord. Ah ouais, pour l'instant, on n'en parle pas. De toute façon, toutes les croisières que nous avions sur 2020 et 2021 ont été annulées. Et les clients aujourd'hui vous disent qu'ils n'ont pas envie de se retrouver à 2-3 000 personnes sur le même endroit dans un espace confiné aujourd'hui. C'est un vrai souci, hein. Il y a un changement de mentalité. Hein. Il faut avoir les reins solides quand même, Salim Zegdar, pour conclure. Hein. Il faut avoir les reins solides et puis surtout, moi j'en profite pour remercier aussi le gouvernement princier qui quand même nous aide tous, qui a été tout au long de cette période très présent auprès du tissu économique. Sans l'aide et le soutien du gouvernement, on n'aurait pas pu tenir. Moi aujourd'hui, j'ai 8 personnes en chômage.
en CTTR, enfin en chômage total partiel. Je n'ai pas de vision pour les faire sortir et heureusement qu'on a de l'aide parce que sinon je ne sais pas comment on s'en sortirait et je ne sais pas non plus comment les confrères vont s'en sortir. Parce qu'il y a des agences qui sont plus petites, qui ont plus de difficultés. Enfin, c'est vraiment, je vous dis, c'est une situation inédite et c'est un véritable drame économique et social. Hein. Comme je sais que vous êtes d'un naturel optimiste tout de même, j'aimerais vous demander un petit service, un petit conseil. Je crois que sur Monaco Info, on va être très content de l'entendre. Vous avez un petit plan sympa quand même, pas loin de Monaco, pour un petit week-end, 3-4 jours de détente en voyage? Moi, je viens d'envoyer des clients à Avignon. Je les ai envoyés dans un petit hôtel particulier de 8 chambres, quelque chose de complètement magique au milieu, à 2 pas du château des Papes, où vous poussez une porte et vous avez un immense jardin, c'est en plein cœur de ville et c'est un dépaysement total. C'est un petit endroit. Alors pour avoir le nom, il faut appeler Monaco Top Voyage. J'étais sûr. Et puis on vous vendra le séjour. Mais c'est un endroit magique, à la fois un mélange du 19e siècle et de mélange moderne au niveau de la décoration. C'est vraiment un endroit féerique. Ça donne envie, en tout cas, Salim Zegdar. Ça donne envie. En tout cas, les clients sont revenus enchantés. Merci mille fois, Salim Zegdar. Au plaisir de vous retrouver sur Monaco Info. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. On va revenir sur l'attractivité de la principauté, cette fois même pendant ses vacances. Monaco, terre de tournage. On l'a constaté la semaine dernière, nous recevions notamment Guillaume Durand, qui était venu tourner 3 émissions de 300 millions de critiques. En ce moment, depuis lundi, on tourne un vrai grand téléfilm en principauté de Monaco. Le réalisateur s'appelle Frédéric Forestier. Bonsoir à vous, Frédéric. Bonsoir. Un tournage qui a débuté lundi dernier d'une dizaine de jours, donc maintenant ça va durer quoi, à peu près 3 semaines ici en principauté? On a 20 jours, mais on tourne à la principauté, effectivement, et puis un petit peu autour aussi. Vous tournez en ce moment, vous êtes en pleine scène, vous avez pris une pause pour nous, vous êtes en pleine scène dans le casino de Monte-Carlo, ce qui veut dire que Tout à fait. ce sera le théâtre d'une certaine activité? Oui, notre personnage principal qui vient, lui, du nord de la France, de la capitale, de la banlieue de la capitale même. Il vient tenter sa chance au casino de Monaco, et donc il lui arrive pas mal de rebondissements. Et c'est une histoire d'amour avant tout. C'est une histoire d'amour avant tout, ça veut dire que ça s'appelle « Il était une fois ». C'est un vrai conte? Oui, c'est un conte de fées en fait. On est sur des histoires de princes et de princesses. Lui, il se fait passer pour un prince marocain, elle pour une princesse européenne. Et puis voilà, ils se rencontrent et, autour du jeu et autour enfin, bon, c'est très romanesque. Très bien, avec un casting qui est assez formidable quand même, hein, on peut le rappeler. On a Ryan Bensetti, Anne Serra qui sont dans les rôles principaux, évidemment Antoine Duléry, Chantal Latsou et bien d'autres. Ça fait du bien de retrouver un décor réel, en plus c'est la première fois, ou presque, que l'on tourne. La reprise a été, disons, timide. Les tournages ont été effectivement interrompus pendant plusieurs mois. Et puis ensuite, il a fallu vraiment se poser les questions. Comment on fait pour recommencer à tourner en respectant certaines règles sanitaires obligatoires. Les règles sanitaires, exactement. Et donc, voilà, le port du masque, la distanciation avec les techniciens. Tout le monde se plie aux règles sanitaires, hein, finalement. Alors, hier, on en parlait d'ailleurs sur Monaco Info avec le critique cinéma que vous connaissez bien, qui est Didier Alouche, hein, de Canal. On disait que c'est compliqué aux États-Unis, même en France aujourd'hui. On a bien compris, c'est une histoire d'amour qui se passe en principauté. Prince, princesse. Comment vous faites pour les petits bisous? Bah écoutez, les acteurs en théorie sont testés et qu'à partir du moment où tout est sain, il n'y a pas de souci parce qu'évidemment, ils ne vont pas s'embrasser avec un masque. Donc voilà, et après, bon, bah, à partir du moment où les tests sont faits, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas tourner normalement. Après, c'est effectivement une histoire d'amour. Il y a des contacts et ça aurait été impossible de le faire sans, quoi. Le choix de Monaco, Frédéric Forestier, c'est intéressant parce que c'est une région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, comme la principauté de Monaco, qui pour l'instant est assez sûre, sanitairement parlant. Ça a joué dans votre décision? Alors, de venir ici, la première décision, c'était d'abord parce qu'on voulait être effectivement sur la côte. On avait tout ce côté Riviera. Et puis en même temps, on voulait que ça se passe dans la principauté parce que architecturalement, et puis aussi l'historique, puisqu'en fait, notre personnage principal se fait passer pour un prince. Il y a toute cette notion de prince et de principauté, de princesse. Elle aussi vient aussi d'une autre principauté. Mais en tout cas, on essaie de faire fonctionner ce thème autour
d'un paysage somptueux et du casino qui reste aussi une partie centrale, vu que notre personnage joue au poker, va affronter le père de l'actrice, du personnage féminin au poker. Donc en fait, il y a toutes ces notions-là qui rentrent en ligne de compte. Et puis Monaco, c'est un symbole qui est fantastique, fantastique. Là, les visuels sont extraordinaires. Bien sûr. Vous qui avez réalisé de grands films, co-réalisé notamment Astérix aux Jeux Olympiques ou Le Boulet, travailler sur Monaco comme cela, avec un éclairage différent, c'est un pur bonheur, on l'imagine. Ah, mais c'est exceptionnel. Parce qu'en fait, hier, on a fait des plans en hélicoptère avec l'arrivée de notre personnage principal. On a fait, enfin, ces images-là, on les obtiendrait nulle part ailleurs. Le cachet de Monaco est unique en son genre. Et voilà, c'est aussi ça qu'on est venu chercher pour ce téléfilm. Et Frédéric Forestier, on imagine que les acteurs aussi sont contents de renouer avec leur dialogue et de renouer tout simplement avec leur métier, de faire des scènes voilà, qu'ils ont réfléchi, qu'ils ont pensé, repensé plusieurs fois. Bah, oui, en fait, je peux vous dire une chose, c'est qu'en fait, on avait préparé pour tourner au mois d'avril. Donc en fait, bon, le confinement est arrivé, tout le monde était très frustré parce qu'on était vraiment prêt, on approchait de la date de tournage, et on était arrêté dans notre élan. En discutant avec les autorités, avec la SBM, avec le casino, on a réussi à trouver une fenêtre de tir et ben, on a foncé. Enfin voilà, je pense que c'était vraiment le bon moment pour reprendre ce film. Merci mille fois, Frédéric Forestier. Merci à vous. Et on vous retrouve, Alexandra, pour le point info pratique du jour. Christophe, pensez bien à vous préserver de la chaleur avec l'arrivée de l'été. Piqûre de rappel ce soir, nous avons commencé à vous en parler lors de notre précédente édition. La chaleur estivale est là, il faut donc multiplier les gestes pour se protéger. Boire régulièrement, jusqu'à 1,5 litre par jour. Ne pas pratiquer une activité physique fatigante aux heures les plus chaudes. Si la température de votre intérieur dépasse les 32 degrés, évitez le ventilateur qui ne rafraîchit pas, mais a plutôt tendance à brasser l'air chaud. Essayez de rester de 2 à 3 heures par jour dans un lieu frais et si besoin, humidifiez vos vêtements et surtout, n'hésitez pas en cas de malaise à composer le 18. On ne le rappellera jamais assez. Et on parle annulation. Cela n'était encore jamais arrivé, Christophe, depuis leur création en 1959. Les concerts d'été de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dans la cour d'honneur du Palais Princier sont annulés. Seules 2 dates sont maintenues, les 2 et 6 août. Il s'agit de concerts uniquement sur invitation du Palais Princier. Pour les autres rendez-vous, les billets seront remboursés. Et on va évoquer avec vous les inscriptions pour les bourses universitaires. La fin d'année scolaire implique souvent la préparation de la rentrée suivante. Sachez que vous pouvez dès à présent solliciter des bourses pour vous perfectionner dans une langue étrangère, des bourses d'études et de l'enseignement supérieur ou encore de stages. Informations, inscriptions et règlements sur le site du gouvernement monégasque dans la rubrique allocations, aides et bourses qui s'affiche en bas de votre écran. Merci Alexandra. Monego Info, si vous. Oui, merci d'être de plus en plus fidèles, de plus en plus nombreux à nous suivre sur Monaco Info, votre chaîne préférée. Continuez encore et toujours à nous envoyer vos photos, vos vidéos, vos messages sur le réseau Malitia qui fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et ce midi avait lieu une cérémonie hors du commun après la vague épidémique qui a empêché la bonne tenue du concours de langue monégasque. Une remise de prix a tout de même eu lieu ce midi. Vanessa Dessy, vous étiez dans la toute nouvelle cour d'honneur de la mairie de Monaco. C'est une véritable tradition, la remise des prix du concours de langue monégasque. Au vu de la situation actuelle, seuls les élèves de terminale sont présents à cette cérémonie exceptionnelle. Nous allons à leur rencontre. Quelle est finalement l'importance de l'apprentissage de la langue monégasque aujourd'hui? Pouvoir perpétuer des traditions, savoir d'où vient notre pays, se souvenir de comment ça se parlait à une telle époque et pouvoir se souvenir de ceux qui ont décrit l'histoire de Monaco à travers les siècles. Parce que ce n'est pas seulement l'apprentissage de la langue, mais c'est aussi l'histoire et les traditions de Monaco qui sont là depuis toujours. On est tous des enfants du pays, on a envie de garder notre patrimoine à Monaco et apprendre la langue parce que ça nous fait plaisir. Pour se rapprocher surtout de où on est né, parce que c'est très important pour nous, parce qu'on a grandi ici et on adore être à Monaco. Vous l'avez entendu, la langue monégasque est essentielle pour l'apprentissage de notre culture et la sauvegarde de notre patrimoine. Merci Vanessa. Et comme chaque soir, comme le veut la tradition sur Monaco Info, voici le meilleur des vidéos du jour sur les réseaux sociaux à travers le monde, all over the world.
Et on va s'intéresser à notre météo pour demain avec vous, Alexandra. Encore de bonnes nouvelles pour demain. Plein soleil en ce jeudi, un ciel totalement dégagé et des températures comprises entre 20 et 27 degrés. Christophe, nous fêterons les Éléonores. Le soleil se lèvera à 5h50 et se couchera à 21h16. Merci Alexandra. On termine ce journal avec les instantanés d'une fête de la Saint-Jean en petit comité pour fêter l'arrivée de l'été sur la place du Palais. Photo signée Manu Vitali. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Demain 19h, c'est Émilie Rousseau que vous aurez le plaisir de retrouver. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi. Plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info.